ordinateur là. Bonjour, Compris. bonjour Sébastien. Comment on Salut, présente Logman, c'est ça? c'est ça. Tu es un Américain alors? Ah, c'est mon père. De côté de mon père, on a de la famille, effectivement, en Californie, à San Francisco, Ah bon? entre autres. Mais je ne suis pas américain, je suis d'origine iranienne. Ah d'accord. Donc, Donc j'ai une bonne partie de ma famille, voilà, en le nom, Californie. je parlais du nom. Le nom est américain. Eh ben, le nom est iranien. Logman, Adam, en tout. Ouais. Ah bon, Logman, je crois que c'était américain. Comme Bah, Hoffman. après, Enfin, il y a ça passe. tous les noms qui finissent par man sont américains en fait, non? Oh, Hoffman, des fois, ils sont allemands, ils peuvent être d'un peu partout, non? oui, Ça, peut-être, peut-être. j'ai l'impression, en fait. Après, c'est sûr que ça passe relativement partout, quoi. Quand j'étais aux États-Unis, évidemment, c'était. Beaucoup de man, Oui, oui, ouais. Logman. Donc, si tu viens aux États-Unis, tu peux facilement passer pour un Américain. Ouais, 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 ouais. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais trop posé de problème. Mon nom, c'est vraiment passe-partout, quoi. Ouais, C'est un nom passe-partout, voilà. Donc, tu es en France, là, c'est ça? absolument. À Paris. Tu es à Paris. Ah, tu as un joli Ouais. appartement pour Paris. Paris, c'est difficile de trouver des appartements aussi jolis. Bah après, c'est beaucoup de travail. Je veux dire, je l'ai décoré cet appartement. Il est plein, il est plein de petites choses, une petite collection Ah, c'est toi qui as mis les d'œuvres photos? d'art. Des, voilà, il y a Ah oui, il y a quelques des... œuvres offertes par des amis. Voilà, Ah, c'est bien. Tu as bien collection décoré. petite collection de livres d'art et de toutes sortes de choses sur le cinéma, sur la philo, sur plein de choses en fait. Ouais, tu Enfin as... voilà quoi, parce que c'est ici que je travaille en fait. Du coup, Ouais, c'est aussi, et quand tu veux te reposer, tu vas sur le sofa. par exemple, tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Bah, en fait, je suis aussi chez moi hein, ici, donc Ah oui, je peux aussi partir par là, dans la cuisine ou dans le salon, tout est possible. Voilà. ah oui, Et, tout ce mais qui... c'est aussi ici que je fais de la musique. Là, en ce moment, j'ai tout décroché, mais c'est vrai que j'ai des guitares, mon clavier, toutes sortes de choses. Donc, enfin voilà, c'est ici que je monte, c'est ici que je fais mes films, c'est ici que je fais plein de trucs, quoi. Et Euh, tu fais les montages chez toi, c'est ça? ouais, tout à fait, ouais, 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 avec tout ce qui est là et qu'on ne voit pas, qui est donc du coup ce qui permet que l'on se parle, hein, entre autres. Et tu Et utilises quoi? Tu utilises, pour le montage, tu utilises un Mac ou un Final Cut Pro? alors, en fait, j'ai travaillé sur Mac. Je veux dire, j'ai été essentiellement sur Mac pendant, voilà, quoi, 20 ans facilement. Mais en fait, là, il y a eu une sorte de tournant. C'est pas rien. C'est que oui, on se fait cambrioler, ça arrive. Donc, je n'ai plus de Mac. J'ai un PC bien meilleur qui, en fait, Ah, tu euh, utilises Adobe, c'est ça? absolument. Enfin, voilà, Apple, tout ça, c'est très bien. Mais pour avoir la vraie puissance, moi, en fait, j'ai travaillé avec la réalité virtuelle. Et donc, pour travailler avec la réalité virtuelle, Apple, c'est pas encore ça. Donc, on travaille plus volontiers avec des PC. Voilà. Tout ce qui D'accord. est effets spéciaux, pour tout ce qui est réalité virtuelle, c'est quand même mieux. Et enfin, pour l'instant, en tout cas. Donc, tu t'es habitué au système PC. Ah bah, de toute façon, moi, j'ai toujours travaillé en parallèle depuis des années sur Ah, PC, tu donc connais les tu deux, me ok. réhabitues vite. Oui, 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 oui. Je veux dire, enfant, j'ai commencé sur un PC, hein, donc je veux dire, les premiers dessins euh, que je faisais sur ordinateur, les premières peintures numériques quand j'avais, je sais pas, moi, 10 ans, un truc comme ça, premiers textes, etc., voilà, c'était sur Paintbrush ou sur Winword, et puis voilà. Mais aujourd'hui, quand même, c'est quelque chose qui est assez, j'ai l'impression d'être un vendeur de matériel, quelque chose qui quand même fonctionne très bien de Mac.
ça reste quand même l'iPad parce que là, en ce moment, j'ai fait quand même pas mal de peinture numérique. Donc, du coup, je l'utilise pour ça, en fait, pour tout ce qui est peinture numérique et pour tout l'aspect plus nomade de travailler en déplacement, quoi. Donc, Tu es, c'est vrai que, tu es plutôt autodidacte, c'est ça? alors, pas juste autodidacte parce que enfin, j'ai fait. C'est un peu à cheval. J'ai quand même fait les Beaux-Arts de Paris, le Frénois, la San Francisco Art Institute aussi. Euh, donc, du coup, j'ai quand même fait des écoles. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris par moi-même, ne serait-ce que l'écriture, par exemple, de scénarios, voilà, avec des livres comme ceux-là, hein, comme les classiques de John Truby ou Story de Robert McKee, ou voilà, la dramaturgie français, hein, de Lavandier. Euh, Alors, c'est ce genre de livre qui t'inspire. ah ben, tout ça me forme. En fait, aujourd'hui, depuis que je suis sorti des écoles, donc ça, voilà, c'était il y a quelques années, moi je me suis formé avec ça, mais aussi, ce qui est génial, c'est quand même pas mal de YouTube, sur YouTube, sur toutes les ressources qu'on a sur Internet. C'est incroyable, quoi. Donc, moi, je continue à me former tout le temps, à apprendre tout le temps, Oui, tout le oui, temps. c'est vrai que YouTube a plein de vidéos pour apprendre. Ben oui. En fait, je pense qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre. Aujourd'hui, on n'a pas de raison d'arrêter de ne plus apprendre. On a tout sous la main. Il n'y a pas d'excuse à ne plus apprendre. Enfin, je pense que c'est nécessaire. Et puis, c'est bien pour tout le monde de continuer à apprendre parce que je pense qu'il faut rester ouvert à ça, au fait que soi-même on évolue. On ne s'arrête jamais en fait d'évoluer. Enfin, en tout cas, à mon sens, il vaut mieux ne pas s'arrêter d'évoluer. Donc, du coup, ouais, je n'arrête jamais. Je fais Tu es, tu pas mal es, de. tu es self-employed, Ouais, effectivement, c'est ça. D'ailleurs, on appelle ça ici artiste-auteur. Voilà. artiste-auteur, Euh, c'est-à-dire que tu crées un projet puis tu le vends. ouais, enfin, je travaille aussi. Alors, je suis self-employed parce que j'ai ce statut, mais en fait, je travaille avec des productions aussi. Mais je travaille avec des productions, je travaille avec des écoles, je travaille aussi avec. Ah, d'accord, Là, d'accord. Donc, tu es enfin, contracteur, contracteur. oui, voilà, plutôt. Oui. Après, je suis aussi à l'origine de mes projets. Donc, du coup, enfin, je suis souvent à l'origine de mes projets. Donc, par exemple, je vais me retrouver actuellement, j'ai écrit un scénario qui est suivi par une résidence d'écriture Ouais. qui s'appelle Sofilm et qui est en France. Est-ce Et que, est-ce que tu es venu ouais, à San Francisco? bah, j'ai étudié à la San Francisco Art Institute, donc à la Ah, oui, oui, SFAI, qui oui, est oui. sur Russian Alors, Hill. oui, oui, je les connais. Oui, je suis Et allée les donc, voir. Mm. Et donc, j'étais là-bas, j'ai fait donc j'avais étudié là-bas, puis j'avais filmé des clips aussi à Anaheim, enfin autour de Los Angeles, et et aussi bah, j'ai fait des expos en Californie, enfin en tout cas à San Francisco. Euh, D'accord. C'était et dans quelles années? Il y a 10 ans? Alors, j'avais exposé en 2005. Après, j'avais fait des clips en 2013-2014. Euh, Par exemple, le dernier clip, enfin, j'avais fait un clip pour Boys Noise et puis j'avais fait un clip pour moi, en fait, aussi pour ma musique. Euh, et en gros, j'avais étudié en 2005 donc à la SFAI. Et là, à cette époque-là, je me rappelle que ce qui était génial, c'est que, je ne sais pas si c'est encore autorisé, puisque c'est très dangereux, mais on développait la pellicule, mais je ne parle pas de photographie, je parle vraiment de film. C'est-à-dire, on faisait des films Mhm. en 16 mm avec une Oui, Bolex, oui, oui, et oui. on développait sur place dans le labo.
Et ça, par exemple, c'est interdit partout ailleurs. Enfin, en tout cas, en France, on n'a pas le droit de faire ça, quoi. Et en fait, là, c'était un des rares endroits, peut-être même le seul aux États-Unis, où on pouvait le faire. Mais c'est quelque chose de fondateur dans le cinéma expérimental, de pouvoir faire de la Mais solarisation. en 2021, c'est plutôt digital. Et aujourd'hui, clairement, c'est très digital. Moi, là, j'ai fait, par exemple, un séminaire avec Epic, Oui, Epic Games. Donc, en fait, j'ai été sélectionné en France parmi une centaine de personnes pour suivre ce séminaire et cette formation de 4 semaines intensive sur Unreal Engine. Et Unreal Engine, c'est donc ce logiciel qui est un moteur de rendu en 3D temps réel qui permet en fait de faire à la fois des jeux vidéo, des films, le Mandalorian, The Mandalorian, qui est donc la série de Star Wars, c'est tourné dans des studios avec des écrans LED. Et c'est sur ces écrans LED, les décors sont diffusés en temps réel, synchronisés avec les déplacements de la caméra. Et tout ça, c'est grâce au moteur 3D Unreal Engine, sur lequel donc j'ai fait ce séminaire cet été. Euh, et donc Epic Games est comment dire, le créateur, c'est cette boîte qui a créé Unreal Engine. Et donc Unreal Engine permet aussi de faire la réalité virtuelle. Et effectivement, là, j'ai fait par exemple une vidéo avec Unreal Engine cet été qui s'appelle Escape Summer et qui est en fait une sorte de tableau vivant avec Jeff Bezos, euh, euh, Elon Musk et comment il s'appelle et Bronson qui sont ensemble en train de passer des vacances et on découvre petit à petit la bizarrerie de la situation, mais je ne vais pas en dire plus. Il faudra le voir. Je le retravaille encore un peu là, en fait. d'accord. Donc, tu as fait un documentaire. Ah, c'est une vidéo. Non, 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 c'est une vidéo 3D assez réaliste. Donc, voilà, on peut voir des images actuellement sur mon site. C'est pas documentaire, c'est plus satirique en fait. Voilà. Bon. Plus, voilà. En Mais fait, est-ce que tu mets pardon. l'image de ces gens sur Bah, cette... justement, on les reconnaît, ouais. Oui, On les ils reconnaît? Ah oui, parce que mais c'est permis en France de faire ça? c'est de la 3D. Alors, est-ce que c'est permis aux États-Unis? Je ne sais pas si c'est permis d'utiliser l'image de quelqu'un sans leur permission. Bah, en fait, en tout cas, il y a des vidéastes qui le font, par exemple, sur YouTube, enfin, on en voit beaucoup, mais et ça se fait pas mal dans les, euh, dans les shows satiriques, en fait, tout simplement. Enfin, les- il y a pas mal d'humoristes qui font ça. Je pense que même avec le deepfake, est-ce qu'il n'y a pas déjà, enfin, il y a déjà des détournements avec le deepfake. Donc, c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut se retourner, mais contre nous parce qu'on utilise leur image? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le cas? Je pense qu'on a le droit de se moquer. Enfin, on a le droit Oui, tu as le droit de. de te moquer d'eux, mais ils Ouais, peuvent, s'ils s'aperçoivent que tu as utilisé leur image, ils peuvent se plaindre. Je sais ouais, pas. ils ont le droit. Ouais. Mais si tu es dans un Ils ont le pays, droit de se plaindre, c'est leur image. oui, d'accord, Après, mais peut-être que si tu es dans un pays étranger, ils peuvent pas se plaindre. je pense que même aux États-Unis, je vois bien qu'il y a des Américains qui utilisent l'image de Jeff Bezos ou de Elon Musk, par exemple, ou je ne sais pas qui, enfin, ou de Donald Trump. Il y en a énormément qui ont utilisé Oui, l'image de oui, Donald les Trump. gens se Il y moquent de avait- lui. voilà, il y a eu il y avait eu une statue à New York qui lui montrait, qui montrait son micro-pénis. Enfin, il y avait toutes sortes de choses qui ont eu lieu autour de lui et j'en passe parce que il y avait Alec Baldwin qui était excellent dans le Saturday Night Live, etc. Oui, Donc bon, oui, oui. enfin, Ils se je pense moquent de que lui. Toi, tu te bah oui. moquais, mais toi, tu te moquais pas de ces gens-là. Ah bah c'est un petit peu, mais ça reste.
bah, faudra voir. Enfin, Oui, c'est c'est plutôt, c'est critique, ça reste critique, mais c'est plus comme vraiment comme un tableau vivant. Ça peut faire penser aussi à comment dire, un sketch dans un journal, dessin politique. Ça peut être dans de cet ordre-là, mais c'est, voilà. Bon, après, voilà, je le fais, on verra. d'accord. C'est Donc, pas grave. c'est public, c'est déjà sur YouTube, Non, pour l'instant, on peut voir sur mon site, un mais c'est pas clip, grand-chose, c'est très un court, c'est clip. très court. On Ah, peut voir sur mon site des images fixes, mais c'est très court, c'est quelque chose de, et c'est, tu vas mettre ça où? oh bah je le mettrai sur YouTube et puis je le partagerai. Euh, Simplement, pour l'instant, je suis en train de régler des petites choses techniques très simples, des choses toutes bêtes de comment. Là, actuellement, c'est un plan séquence avec une caméra qui se déplace je pense que ça va être plutôt finalement un montage cut. Enfin, c'est des détails techniques, enfin artistiques du D'accord. coup, Mais c'est pas mais un dessin animé et c'est pas. c'est pas un dessin animé, mais c'est presque. Enfin, c'est encore, pour l'instant, c'est vraiment plus de l'ordre du tableau vivant. Voilà. Après, est-ce que c'est un dessin? C'est pas du dessin de toute façon, vraiment, c'est de la 3D. C'est de la 3D, hein. Mais bon, c'est quand même un film d'animation. Mais est-ce que c'est, à proprement parler, du film Est-ce que, d'animation est-ce traditionnel? que, Non. est-ce que tu suis ces gens-là sur l'Internet, c'est-à-dire sur Twitter et LinkedIn, tout ça? Est-ce que Ah, tu les suis, tu suis ce qu'ils font? tu parles de, De ton- justement de eux, Ouais, de ouais, nos trois rois du monde, là. oui. Est-ce que tu les suis? Bah, moi, je suis l'actualité, je suis ce qu'ils font. Je vois par exemple, qu'ils ont fait leur concours de celui qui aurait la plus grosse fusée Oui, pour partir dans l'espace, loin des problèmes de la Terre. Et, c'est quand même quelque chose de totalement absurde dans la mesure où on a quand même pas mal de soucis à régler, qui sont par exemple le climat, et que le climat a vraiment pas besoin de ce genre de tourisme. Le tourisme en général est quelque chose, disons, le tourisme de masse est un problème. Un problème à la fois, c'est un problème social, c'est un problème écologique. Le tourisme de masse est compliqué à gérer. Alors, eux, ils veulent faire du tourisme dans l'espace. Donc, en gros, déjà que nous, on culpabilise à prendre l'avion maintenant avec ce que ça implique, mais on le fait quand on est obligé, et puis c'est pas non plus ce qu'il y a de pire au monde que quand une personne prend un avion. Enfin, mais là, eux, c'est partir avec une fusée, et en une fois, c'est combien d'avions? Donc, et c'est pas par vocation scientifique, comme on le sait, parce que évidemment, Elon Musk, enfin, avec Thomas Pesquet, avec des gens comme ça, travaillent à, comment dire, à donner conquérir une les bonne. planètes. Ils veulent conquérir les planètes. Alors ça, c'est ça, c'est exactement leur espèce de délire qui n'est pas. Ils veulent mettre leur nom sur la planète. Voilà, exactement, exactement. C'est sous couvert d'exploration, de tout ça. Et je veux dire, un mec comme Musk est quand même a quand même comme projet de faire du ciel un panneau publicitaire géant. Il a l'autorisation, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, et c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que bientôt, on aura des Ils satellites. travaillent avec la NASA, en fait. Ils travaillent avec NASA. Parce que Absolument, c'est vrai. Ouais. oui, donc NASA, SpaceX, c'est une seule compagnie. Mais Oui, comme SpaceX a un meilleur engin d'aller sur d'autres planètes, la oui, NASA a laissé tomber leur engin, c'est-à-dire leur, comment on appelle, leur fusée, et maintenant utilisent que celle de Elon Musk. Donc, ils ont laissé tomber tout ce qu'ils ont fait auparavant pendant 50 ouais. ans et ils ont pris l'engin de Elon Musk. Donc, il a fait beaucoup de progrès.
Alors, moi, je pense que c'est des gens qui ont évidemment fait progresser pas mal de choses technologiques. Alors, la technologie a progressé grâce à leur force de frappe, leur financement, c'est évident. C'est des gens qui ont un certain génie, c'est indéniable. Mais il y a aussi derrière parfois un sombre projet. C'est Oui, juste, enfin, c'est ça. les États-Unis ont déjà mis leur drapeau sur la Lune, Ouais, donc, c'est mais vrai. ça ne veut pas dire que la Lune appartient aux États-Unis. Non, mais c'est pas ça qui m'inquiète, moi. En fait, moi, évidemment, bon, le territoire, à un moment donné, est limité sur Terre, et donc on délire à l'idée qu'on pourrait explorer et posséder notre territoire. Donc, très bien. Mais en fait, et là, et même les océans commencent à devenir on commence à songer à habiter les océans. Ouais. Mais, euh, mais en Non, fait, mais c'est aussi une envie empirique, empiricale, comme on dit en français. C'est ouais, pour avoir un empire. un empire, ouais, 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 c'est et ça, comme ouais, tout à fait. Ouais. hier, j'ai lu que Bezos, il a acheté une maison à 78 millions de dollars à Hawaï, avec bien sûr euh, des grands l'Inde, des grands champs, tout ça. Et donc, pour se faire accepter par la communauté de Maui, il a fait des donations dans toutes les communautés Ouais. et il a donné à la Food Bank, à tout ça, pour qu'il soit accepté parce qu'il a acheté une grosse propriété. La même chose Ouais, pour Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Il a acheté une ouais. grande propriété pour 52 millions et il a fait la même chose. Il a donné à la communauté. Donc, Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai, comme Elon ils veulent Musk qui pas, ils veut veulent pas, ils veulent pas réduire la créer. faim dans le monde. Oui, ils veulent pas créer un sentiment d'animosité des gens qui habitent là-bas. Euh, Bah, mais il y a toujours cet équilibre qu'ils essaient de trouver, effectivement. en fait, d'un côté, ils peuvent se permettre d'acheter ce genre de propriété, et d'un autre côté, ils doivent faire en sorte qu'ils sont acceptés par cette communauté et qu'on va pas leur jeter qu'on appelle des tomates sur la figure quand ils passent dans la rue, quoi. Ben ouais, c'est sûr, c'est délicat. Enfin, en même temps, j'ai du mal à les imaginer marcher dans la rue, mais je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils se téléportent, à mon avis. C'est pour ça que d'ailleurs, Elon Musk est en train de créer son tunnel avec la vitesse Et, hypersonique. et Je ils sais pas viennent quoi. d'inventer aussi un avion qui se lève verticalement. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ah non, je ne l'ai pas vu. Bah, c'est vrai qu'il contribue au progrès technique, Non, mais technologique. c'est-à-dire C'est un fait. au lieu de se déplacer par, Oui, ouais, ouais, comme un hélicoptère. comme un petit hélicoptère, Toc, ouais, et puis ouais. finalement, hop, il part. Je vois, je Et vois. comme ça, ils Non, prennent non, pas les transports sur Terre, quoi. ouais, bah ouais, ouais. En fait, après, enfin, voilà, ouais, moi, ce que je vois surtout, c'est les conséquences. En fait, c'est une logique qu'on entend beaucoup. C'est en gros, le progrès implique du progrès. Donc finalement, on va construire quelque chose qui va, par exemple, beaucoup polluer, mais c'est pas grave parce que derrière, le progrès permettra de soigner les conséquences néfastes. Et on aura toujours cette logique. La logique du progrès qui soigne le progrès, qui soigne le progrès, parce que tout progrès a toujours des conséquences en fait destructrices, de même que constructrices, les deux en fait. Et donc du coup, bah voilà, c'est comme, je veux dire, c'est comme l'extension des territoires. À un moment donné, non seulement c'est limité, mais ça détruit naturellement au fur et à mesure ce que c'était avant, par nature, par définition. Alors du coup, on peut se demander, ouais, euh, Oui, c'est comme, est-ce que c'est pas, c'est comme est-ce que Marc. c'est pas, Est-ce que Marc, il est dans ton groupe de trois? Non, Mark Zuckerberg. est-ce qu'il est dans mon? Ah non, il n'y est Non, pas. Non, parce il n'est qu'en pas. fait, non, 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 il n'y est pas pour une raison très simple, c'est que c'est vraiment lié à la conquête de l'espace et c'est vraiment, ça Ah, parle de c'est lié ça. à la conquête de l'espace. OK. Ouais, 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 c'est ça en fait. C'était vraiment mon commentaire sur cette course que j'ai trouvé ridicule et absurde et vraiment, enfin, ouais, Elle est c'est, pas, tu penses qu'elle n'est pas nécessaire pour l'instant. Voilà.
Ben, elle l'est absolument pas. Elle est nécessaire à aucun moment, en fait. Je veux dire, en gros, il y a une poignée de gens, j'en sais rien, moi, mais peut-être une centaine de personnes qui auront accès à ça déjà, pour commencer, quoi. Parce que qui peut se payer un voyage dans l'espace? Les Euh, milliardaires. voilà. Et donc après, évidemment, alors on va se dire, C'est un peu excentrique, hein. bah, bien sûr. Et puis, ça appuie et toujours un peu plus cette idée des privilèges, quoi. Il n'y en a qu'une poignée de gens qui pourront voir la Terre de haut, quoi. Parce que, avec tout ce que ça implique, cette idée d'auteur, quoi. Ils sont au-dessus en permanence, toujours, quoi. Et ils payent littéralement un billet pour être au-dessus de nous, quoi. Alors qu'ils n'en ont pas besoin. Ils sont déjà au-dessus de nous, semble-t-il, quoi. Et non, et puis aussi, pour moi, ce qui me gêne, moi, je n'ai pas de jalousie vis-à-vis d'eux, je m'en fous. Ce qui me gêne, c'est les conséquences, les vraies conséquences qui sont réelles, qui sont que Dans, pour le dans caprice d'une l'atmosphère, personne, oui. Dans l'atmosphère, oui. bien sûr, c'est pour le caprice d'une personne, on a quand même une pollution importante qui a les conséquences des conséquences sur plus de gens. Alors après, on pourra toujours rétorquer que des milliardaires vont donc payer très cher. Cet argent pourra être réinjecté dans la recherche, très bien, mais donc quoi, réinjecter dans la recherche pour permettre donc peut-être de soigner les conséquences néfastes. Donc, finalement, peut-être qu'on pourrait soigner au départ le problème en évitant de le faire. Peut-être que ça serait bien, en fait. Pareil, cette idée de changer le ciel, les étoilés, en logo Coca-Cola ou des choses comme ça, puisque c'est réellement ça le projet, en fait, en plus, c'est quand même terrible parce que déjà, les astronomes ne pourront plus voir le ciel de la même manière, donc ils ne pourront plus l'étudier en fait de la même manière. Ça va, ouais, littéralement, c'est une vraie pollution. La lumière a toujours été une pollution pour les astronomes. En fait. La lumière, elle est artificielle. Donc là, c'est encore pire parce que c'est directement à l'endroit qu'ils étudient. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est en fait que ça va nous polluer notre vie en permanence. Moi, je suis très agacé, comme beaucoup de gens, quand je vais dans les transports en commun, dans la rue et que j'ai des pubs partout. J'ai pas envie, quand je lève la tête au ciel, où enfin je peux respirer parce que c'est un endroit neutre, j'ai pas envie de voir de la pub. Mm. Donc, c'est en fait, c'est un dialogue qui n'a lieu qu'entre des grandes puissances, qu'entre des dirigeants que je qualifierais hors sol, c'est-à-dire des ultra riches qui dirigent des empires, c'est-à-dire bon ben voilà hein, les GAFA, les Amazon, les Elon Musk et son Tesla et son SpaceX, etc. Donc, ces personnes-là qui dialoguent avec des grandes marques. Donc, ce sera tous les sponsors, etc. Et tous ces gens-là qui dialoguent entre eux ne nous demandent pas vraiment notre avis. Ah oui, Ils oui, estiment, ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. voilà. Je ne sais pas ce qu'ils s'imaginent, est-ce que c'est parce qu'ils sont assez géniaux pour ne pas avoir besoin de se rabaisser à demander l'avis des gens, ou est-ce que c'est parce qu'après tout, qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, ils sont visionnaires, que voilà, ils ont une vision, mais leur vision, elle est cohérente. Dans leur système, elle est cohérente. Oui, Mais oui, oui, est-ce- c'est vrai. C'est vrai, quand Mark Zuckerberg il a acheté une maison sur Valencia Street, San Francisco, il a acheté toutes les maisons autour pour qu'on ne le dérange pas, malgré que ces maisons sont vides maintenant. Et donc, ouais, ça crée un imbalance, c'est-à-dire que ces maisons devraient être à la disposition des gens qui ont besoin de maisons. Mais, absolument. mais parce qu'il peut, il a acheté toutes les maisons tout autour pour sa sécurité, malgré qu'il a des douzaines de security guards autour. Mais pour acheter tout autour, toutes les maisons, il faut pouvoir le faire, hein. Absolument, ouais, ouais, c'est vrai. Et il n'a pas la conscience tranquille, hein. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Il a si peur des gens.
Mais Non, peut-être mais qu'il a parce des que raisons. les gens tout autour, en fait, dans ce quartier sont pauvres, tu sais, dans le Mission. Hmm, C'est-à-dire d'accord. que certaines familles habitent six dans un studio. C'est-à-dire des grosses Tu familles. dis qu'il vit où? Ils habitent dans le Mission. C'est des grosses À familles. Mission à San Francisco? Oui, c'est des familles Ah, d'accord. de Mexique qui ont minimum six enfants et qui habitent à six ou huit dans un petit appartement d'une pièce. Et quand Ouais. ils voient quelqu'un acheter tout un empire de maisons Ouais. autour d'eux, ils se disent il y a quelque chose d'injuste. Oui, et puis surtout, ça va changer les loyers du quartier. Ça va transformer le quartier. Ça, Ça aussi, oui. c'est la gentrification pure et simple, quoi. Non, mais Il a aussi, il y a vraiment un imbalance, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a une personne qui habite dans une maison de 68 pièces et il y a huit personnes qui habitent dans un petit appartement d'une pièce. ouais. Il y a quelque chose d'injuste là, Ah malgré ben que oui. si tu, C'est indécent, ouais. Après, je comprends qu'on ait besoin d'espace, qu'on a envie d'espace et qu'on peut se le payer, alors profitons-en. Je pense par contre qu'il y a là clairement une situation il y a des indécente, injustices. une situation de contraste bizarre. Et ouais, évidemment. Après, c'est Mais les gens c'est se disent, étonnant en bon, fait. les gens qui sont riches disent, je peux me permettre une maison de 20 pièces, tu sais, dans les quartiers comme Pacific Heights, mais ils habitent tout seuls dedans et ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent dans ce grand espace parce qu'ils peuvent se le permettre. D'un autre côté, quelques kilomètres plus loin, il y a des gens qui vivent pratiquement comme des animaux dans une chambre, en fait. Il y a Ouais, vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système social. c'est sûr, ouais. C'est sûr, Je c'est ne sais pas sûr. si c'est Ouais, la même ouais. chose en France. Je ne crois pas que ce serait permis. Si, bah, en fait, les États-Unis sont toujours bigger than life, donc tout est toujours plus grand. Hein, on est Oui, d'accord quand oui, même, oui. globalement, par rapport à la France. La France, c'est la version toute petite, tout est plus petit, hein, même les grands espaces sont finalement plus petits. Donc, bah, oui, il y a le même, oui, il y a les mêmes situations, c'est juste pas les mêmes proportions, c'est pas les mêmes Oui, dimensions. d'accord. Mais c'est un peu plus socialiste en France où on ne permettrait pas ce genre de choses. Non, ça se passe quand même un peu. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de protection, mais pas vraiment. En fait, la gentrification, elle est née avec Brooklyn, je crois. Elle est née en fait à New York. Mais après, elle a clairement été exportée partout, dans toutes les grandes villes d'Europe euh, et à Paris. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, qui dit ça dit forcément bah, des contrastes du coup oui, d'espace à louer. Et après, ce qui se passe ensuite, c'est que les loyers changent. Ça, c'est Et pareil ici, c'est pareil. il y a eu beaucoup de protestations pour ça, justement. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans la rue, qui ont dit les loyers augmentent à cause de ces gens riches qui viennent dans le quartier, etc. Alors qu'en fait, ça part. C'est dommage parce que je pense en fait qu'il y a quelque chose de l'utopie à vouloir mélanger les gens. Enfin, je Mm. pense qu'il y a quelque chose de très positif à vouloir mélanger les populations mixtes, voilà, vraie variété de personnes, quoi. Ça, pour moi, c'est important. Je déteste l'idée des ghettos de riches, les ghettos de pauvres. Enfin, c'est affreux, quoi. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu une utopie parce qu'il y a une réalité assez. Ce contraste peut être violent, tout Oui, oui. simplement. Donc, tu es comme tout Français qui se respecte, tu es un peu politique, ou plutôt un peu, tu as ton opinion que tu veux exprimer sur ton écran ou sur tes productions. Et ça fait partie euh, du fait que tu es dans un environnement où les gens
aiment critiquer, comme en France. C'est un environnement où tu peux pas t'en empêcher, c'est ça? Ah, c'est bien vu, ça, c'est drôle. C'est vrai que les Français aiment bien critiquer. Ouais, ouais, c'est clair. Mais après, ça existe aussi aux États-Unis, hein. Je veux dire, quand je vivais à San Francisco, je trouvais il y avait quand même toute une culture des protestes, enfin Oui, des voilà, des, bref, quand manifestations, j'étais à Berkeley, par exemple, des manifestations. manifestations, etc., quand j'étais à Berkeley, euh, parce que j'ai vécu un mois là-bas, le temps de trouver un logement à San Francisco. Bah, je retrouve des photos que j'ai et direct sur dans le campus, il y avait des gens qui faisaient des manifs, etc. Enfin, je veux dire, je ne vais pas à Partout, ouais, chercher très c'est loin. pas pour tout, oui. Il Surtout y à a une Berkeley, il y a culture. tout le temps, oui, à Berkeley, il y a tout le temps des manifestations parce que c'est un campus très, très au courant de ce qui se passe dans le monde. Ah oui. Et donc, Et la culture de San Francisco, c'est quand même une culture qui est aussi nourrie par l'Europe, hein. Je me rappelle, par exemple, qu'à l'école, à la SFAI, on était baigné dans la French Theory, donc tous ah les oui, gens oui, comme Guy Debord, Foucault, oui, ils je sais étudient les plus, Français, ils étudient tous les Français, ah, oui. bah oui, Deleuze, etc. Donc en fait, et tous ces penseurs là, français, ils étaient politisés et ils étaient très critiques. Donc en fait, San Francisco, c'est hyper, enfin, c'est connu quand même comme un creuset aussi de la Oui, oui, révolution. c'est melting pot, c'est melting pot, il y a toutes les nationalités du monde ici. Ouais, en plus, absolument. Par exemple, enfin, bon, c'est vrai pour beaucoup de villes aux États-Unis, en tout cas importantes comme Los Angeles ou New York, mais je trouvais San Francisco plus européen parce que aussi c'est une ville quand même plus petite que Los Angeles par exemple. C'est moins étalé, c'est plus à échelle humaine, donc ça ressemble plus à des villes européennes où on peut marcher, par exemple, beaucoup. Enfin, moi, je marchais tout le temps. Quand j'étais à San Francisco, j'allais. D'ailleurs, j'avais fait cette expérience socialement très intéressante. Je vivais sur Russian Hill. Je vivais juste à côté de Lombard Street. Donc, pas loin à 2 rues de la San Francisco Art Institute. Et au-dessus de Fisherman's Wharf. Ah, c'est Bref, joli ça. ouais, j'étais dans une très belle maison avec beau window et en dessous du temple des francs-maçons, la Ah, franc-maçonnerie. j'avais C'était à des peu près à amis, cet endroit. j'avais des amis qui habitaient là-bas. Non, moi, je vivais là-bas. Ah oui, Moi, je oui, mais vivais tu là-bas. habitais chez des amis ou tu as trouvé par chance là-bas? J'ai trouvé, en fait, c'était un monsieur moi au début j'étais logé par mon cousin à Berkeley et qui vivait là-bas. Et en fait, j'ai fini par trouver du bouche à oreille. En fait, j'ai trouvé un logement. C'était un monsieur qui me logeait chez lui, quoi. Donc C'est moi gentil. j'avais ma chambre dans le beau window et lui, enfin, on était en sorte de colocation, quoi. Ah, d'accord, bah, Et c'est enfin, gentil, ça. C'est bien, tu as eu de et la du chance. c'est vrai que c'était parfait. C'était assez génial. Et donc, en fait, mon expérience sociale, c'est qu'en fait, j'ai marché en haut de Russian Hill jusqu'à downtown. Sympa, sympa. Et donc, en faisant ce chemin à pied, on Tu as- voit vraiment la descente enfin, sociale de les l'échelle, vues, en fait. oui, oui, exactement, exactement, exactement. Ça, c'est bien, C'est c'est très- bien. J'ai jamais pensé à ça de cette manière. Mais c'est Et vrai que vu qu'en plus, plus tu es près ouais, de la baie, c'est les riches, et plus tu descends, ouais, c'est les pauvres. ben ouais, ouais. Et ça, c'est une spécificité américaine, sauf peut-être New York, parce que Manhattan est vraiment. Bref, c'est ça la hauteur, en fait, c'est Manhattan. Mais globalement, quand on voit Los Angeles, par exemple, downtown LA, il C'est y a flat, quand même. c'est Ouais, flat. mais
Oui, mais c'est aussi un endroit très pauvre, Ah avec oui, Skid oui, oui, Row. Enfin, oui, c'est quand même des oui. endroits extrêmement. Et c'est justement gentrifié. C'est-à-dire que moi, quand j'y étais, je me rappelle très bien que j'ai un ami qui a créé un lieu là-bas euh, qui s'appelle Asteroidic Studio. Parce qu'ils avaient un bâtiment d'ancienne, parce il y a beaucoup de bâtiments des usines à textiles. Mm. Et donc, il avait ce bâtiment anciennement une usine à textile, donc magnifique, grand, etc. Il en a fait un lieu d'exposition, voilà, un studio. Et enfin, il y a beaucoup cette dynamique. Enfin, il y a eu, en tout cas, quand j'y étais là, c'était déjà en 2014. Donc, je pensais à continuer cette gentrification aussi, cette dynamique de transformer des anciennes usines, des lieux assez pauvres, en des endroits fancy ou des endroits arty, etc. Et donc, en fait, cette dynamique-là, ça montre bien qu'au départ, c'était un endroit quand même assez désœuvré. Et c'est downtown. Et c'est pareil, en tout cas, à mon souvenir à San Francisco, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais downtown, c'est quand même c'est un endroit de bureau, mais aussi un endroit pas très, Pas très qui était, riche. Mm. ben voilà. Enfin, en Oui, tout oui, cas, il y ceux a qui vivent 500 vraiment. 000 sans-abri dans cette région-là. Ben ouais. Ce qui est regrettable. Je ne pense pas qu'on permettrait ça en France, de laisser les gens. Ben, en fait, figure-toi qu'on avait en bas de chez ma copine, on ne vit pas ensemble, c'était l'endroit le plus. Alors là, c'était pas une grande fierté, c'est à Paris et c'était une rue, c'était l'équivalent de Skid Row. Ah bon? Vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, des crackheads Ah partout. oui, ah oui. C'était une armée de zombies, en fait. Et Oui, c'était c'est comme dans le Tenderloin, c'est une armée de zombies. ouais, et c'est vraiment enfin, très impressionnant. Et en fait, il y avait donc des camps de réfugiés qui tombaient dans le crack parce que, bah, évidemment, les dealers sont là et ils trouvent des victimes idéales. Des camps de réfugiés, des camps enfin, de clandestins. Oui, Il y avait ils leur prennent leur paye le premier du mois et après, ils n'ont plus rien. Ben, c'est ça. Et après, ils sont tous là, à vivre là, en fait, dehors, en Dans la SDF, rue, quoi. oui, dans la rue. Et ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'était en bas de chez elle. Donc, en fait, en vrai, on a la France, c'est l'Amérique 10 ans après. C'est-à-dire, en fait, enfin, plutôt l'Amérique. Il faut voir l'Amérique pour comprendre ce que la France sera dans 10 ans. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ah En bon? gros, Ah la bon. France J'espère pas, suit le j'espère chemin. pas, j'espère Non, pas. mais si, en fait. La France suit le chemin des États-Unis depuis des années. La France on a toujours eu un rapport comme ça, gémellique, c'est-à-dire on est comme des jumeaux, comme euh, c'est très, il y a toujours aussi un rapport d'amour-haine, hein, Ils comme se dans tout, copient, oui, ils se et copient. de copies mutuelles, hein, ça fait depuis la Ah oui, fondation même oui, des j'avais États-Unis. remarqué ça depuis que j'étais en France. La France copiait tout ce que les Américains faisaient, oui. Bon, et les Américains copient aussi hein, l'Europe et la France, Ah oui, oui, mais Les Américains copient le système légal, le système. bien sûr. Ils n'auraient pas d'école de law, comment on dit, law school, Ouais. sans le système français. Ils étudient le système français. Mais c'est un échange, c'est normal. Après, ce qui est embêtant, plutôt, on est très content d'échanger des choses positives. Par contre, on aimerait bien ne pas récupérer ce qui est négatif, ça, c'est des Le problèmes mauvais de exemple, mauvais, quoi. oui, le mauvais exemple. Ah oui, Et malheureusement, je pense que, les injustices sociales sont énormes. Et ben oui, justement, après, bon, pardon. le nouveau président, il essaie de balancer un petit peu, de donner un petit peu aux plus pauvres, voilà. Biden, Oui, ouais. il a beaucoup Ben, donné. ok, Et ouais, ça, pendant la pandémie, est-ce que votre présidente a aidé un peu? alors oui, clairement, il y a eu un soutien, même financier, pour les sociétés, pour les indépendants, pour les artistes aussi. Donc, il te payait le loyer ou quelque chose comme ça? En fait, je touchais un pourcentage de ce que j'avais touché l'année d'avant. Ah, Voilà, c'est bien, c'est bien. c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, ouais.
Il y avait ça, il y avait aussi des réductions. Enfin, même aujourd'hui, bon, voilà, on est en train de rentrer dans une crise économique, hein, on va pas se mentir. Oui, pour trouver du travail, c'est difficile, il paraît. Le travail, bah, ça repart hein, quand même, mais ça a été pendant la pandémie plus compliqué. Après, c'est très variable. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a adoré la pandémie parce qu'il était enfermé dans son atelier et qu'il n'a jamais autant créé. J'en ai deux qui ont fait ça. Un Ah oui, peintre, oui. et il a très bien vendu, puisqu'il a vendu pour 35 000 euros de peinture, donc je pense que ça lui a plutôt réussi. Et, euh, et, Il y a un un, et Français un- ici, il vend très bien ses peintures. Il fait des duplicata de ses peintures et il les vend chacune à 3 000 dollars. Donc, il se fait beaucoup d'argent. Donc, c'est une façon d'être créatif et de pouvoir utiliser son art pour les vendre. ouais, bien sûr, ouais. Bah, c'est normal. Enfin, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde ne fait pas ça, mais c'est normal de penser à un moment donné. Il faut avoir un certain esprit d'entrepreneuriat pour faire ça. Ceux qui veulent rester chez eux à peindre et ne rien vendre, il y en a des millions. Mais celui qui prend l'initiative de commercialiser ses peintures, celui-là, il va gagner. Tout à fait. En fait, avant et enfin encore aujourd'hui, il y a toujours les galeries hein, pour représenter les artistes. Mais disons qu'il se passe quelque chose d'étonnant avec les réseaux sociaux et Instagram particulièrement, c'est que les galeristes se retrouvent un peu En c'est compétition, en compétition directe avec les artistes oui. qui eux-mêmes sont en rapport direct avec les collectionneurs. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que par exemple, je connais un galeriste qui a exposé un artiste qui avait déjà tout vendu sur Instagram. Et tu Donc, vas faire ça un petit peu? bah, moi, en fait, je fais financer mes projets différemment, mais je vais m'y mettre plus, ouais. Moi, en fait, après, j'ai vendu mes films, mais c'est par exemple des chaînes de télé, des musées, Oui. des bibliothèques, toutes sortes de gens comme ça. C'est pas vraiment des collectionneurs, des personnes, en fait. C'est plutôt des institutions qui ont Ah, acheté d'accord, d'accord. ou des chaînes de télé ou des choses comme ça. Euh, mais par exemple, j'ai fait une série de portraits dessinés à la main au crayon Que tu, que tu veux vendre. je- et en fait, vu que c'était des portraits avec les masques là pendant la pandémie, et en fait, vu que c'était des portraits, bah, les gens qui étaient dessinés me demandaient s'ils pouvaient me l'acheter. Donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Mais euh, disons que j'ai fait beaucoup un travail qui était de l'ordre j'ai fait longtemps, hein, pendant quand même 20 ans à peu près, un travail qui était des, un travail de film, d'art numérique, de choses parfois immatérielles aussi, hein, quand même. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est plus délicat parce que ça se copie facilement. Je vais dire un truc tout bête, mais j'ai un film que j'ai vu sur une plateforme russe, enfin sur un truc de pirate russe, quoi, enfin de streaming russe, quoi. Euh, Pourquoi ils mettent ça? Ben, ils l'ont fait, quoi. Enfin, j'ai deux films, par exemple, j'ai vu comme ça, euh, qui ont été mis sur des plateformes de streaming, mais qui sont pas on est d'accord, je parle pas de Netflix ou quoi, je parle de plateformes illégales, en fait. Ah, où ils peuvent vendre peut-être, oui. Alors, je ne sais pas ce qu'ils en font. En tout cas, ils le mettent là. Et ce que je veux dire, c'est en gros que c'est un travail. Voilà, mon travail, il a souvent été facile à copier techniquement. C'est-à-dire, je veux dire, c'est des fichiers, ou alors quand c'est des installations, c'est plus compliqué. Et quand c'est des installations, en général, c'est plutôt les institutions qui les prennent. Et quand c'est, ben là, quand c'est du dessin, ben voilà, mes dessins au crayon. Ah non, on les copie pas, ils sont uniques, quoi. Ah, tu vas pas les dupliquer, oui, d'accord. Bah, non. Donc en fait, si je vends un dessin en crayon, bah, voilà, ça sera fini, c'est tout. C'est le collectionneur qui le possédera, comme on fait en peinture, quoi. Après, c'est jamais exclu de faire des copies quand même Typographie, des mécaniques, typographies, oui. Tu peux par faire, exemple, ouais. tu peux dupliquer jusqu'à 100 des typographies. Ouais, Mais tout à enfin, fait, ouais. il y a plusieurs manières de le faire.
Mais j'espère que quand tu viendras à San Francisco, tu pourras nous montrer quelques-unes de tes créations en studio parce que le studio a réouvert. Et on pourra aussi faire l'interview en bilingue. Quand penses-tu revenir? Alors, c'est très, très bonne question Parce que que justement, les frontières ont ouvert le 8 novembre. Ah, très bien. Le lendemain de mon anniversaire, le 7 novembre. Donc, Très bon ce anniversaire. lundi 8 C'est mon novembre. cadeau d'anniversaire, merci. Donc, Que je... dans San Francisco, ils ont mis plein de greeters, des gens qui accueillent les touristes. Donc, Ah, d'Europe, d'Australie, du Japon, de l'Allemagne, de tous les pays qui n'ont pas pu venir pendant 2 ans et maintenant ils vont pouvoir venir. ben, c'est une très bonne nouvelle parce qu'en fait, j'avais regardé justement si j'allais venir ou pas et j'avais vu que c'était Ah oui, c'est fermé. une bonne nouvelle, oui, là c'est Donc, ouvert. je vais venir, je vais venir, mais je ne sais pas exactement quand là, mais il faut que je m'organise parce que c'est sûr que je vais venir. De toute manière, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ma famille là-bas. Ça fait quand même depuis 2014. Ah oui, J'étais venu entre-temps, j'étais venu dans le Rhode Island pour faire un repérage pour un projet de film en réalité virtuelle. oui. Euh, et ça, c'était en 2017. Mais voilà, enfin, avec tout ce qui est Covid, etc., ça a tout retardé. Enfin, c'est infernal. Donc, Oui, si tu viens à San Francisco, fais-moi signe d'avance comme ça, parce que on a des fois des chambres à louer dans d'autres maisons, tout ça, donc tu me fais signe. Mais je suis sûre que ta famille va pouvoir t'héberger pendant un moment. ouais, bah, bien sûr. Mais après, là, on rentre dans les détails personnels, mais disons que j'ai de la famille. Enfin, par exemple, ma tante est à Saint-José, donc c'est pas Ah, exactement. ah Mais oui. j'ai un Pas loin, cousin. pas loin. J'ai un cousin à San Francisco, par contre, aussi. Donc, je vais voir. Et puis, de toute façon, on va en reparler, quoi. Oui, bien Avec sûr, bien plaisir. sûr. Non, mais ça me fera plaisir de t'accueillir en studio, de te faire l'interview en bilingue. Et puis, ça a été vraiment un plaisir de te parler. Comme on dit, le temps passe vite. Il est 10h20, donc Ça fait combien de temps? ça fait presque 1 heure déjà. Donc, D'accord. Je suis euh, très bavard. oui, non, mais c'est pas grave, on peut faire la partie en anglais demain. Mais je te remercie 1000 fois. Ça a été très sympa de te faire ta connaissance. Tu es très, très, très optimiste et tu aimes beaucoup exposer tes idées. Donc, on se dit au revoir là parce que j'ai un autre rendez-vous là dans quelques minutes. Ok, ça marche. Et Avec puis, plaisir. demain, si tu veux, tu peux me joindre à 9h du matin et on fera la partie en anglais. Demain, je vais pas pouvoir, mais La la semaine semaine prochaine, prochaine. la semaine Ouais, prochaine. Oui, parce que c'est difficile de faire 2 heures d'affilée en deux ouais. langues. Mais la semaine prochaine, si tu veux, envoie-moi une confirmation, je t'enverrai le lien Zoom. Ok, ça marche. Ça Avec marche. plaisir. Bon, Merci. bah, À bientôt. merci Aline et bah, bonne journée du coup. Oui, oui. Merci. Salut.